On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, la majorité des hommes ont un problème dont personne ne parle vraiment. Pas un manque de désir, pas un manque d'envie, mais un manque de contrôle. Et pourtant, il y a plus de 2000 ans, des textes anciens avaient déjà compris quelque chose que la plupart ignorent encore aujourd'hui. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'intensité, c'est la maîtrise. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut littéralement changer ta façon de vivre l'intimité. Et si le problème n'était pas votre corps, mais votre façon de l'utiliser? Pourquoi certains hommes semblent manquer d'endurance alors que des textes vieux de plus de 2000 ans expliquaient déjà comment maîtriser leur énergie? Et si je vous disais que le Kama Sutra n'est pas juste un livre de position, mais un véritable guide de contrôle, de patience et de puissance? Aujourd'hui, on plonge dans 15 techniques anciennes, adaptées à aujourd'hui, pour durer plus longtemps, mieux contrôler votre énergie et transformer complètement votre approche. Première révélation, tout commence par votre respiration. Respirer vite, c'est perdre le contrôle. Respirer lentement, c'est le reprendre. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Simple, oui, puissant, absolument. La plupart ne s'en rendent même pas compte, mais leur souffle les trahit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le verrou racine, un mouvement discret mais redoutablement efficace. Imaginez que vous retenez un flux, ce même muscle peut être entraîné. Les anciens yogis le savaient déjà. Aujourd'hui, on appelle ça les exercices de Kegel. Et non, ça ne s'improvise pas au dernier moment, ça se travaille. Maintenant, parlons rythme. Pourquoi foncer à pleine vitesse quand ralentir vous donne plus de contrôle? La technique du 9 pour 1. 9 mouvements lents, 1 plus intense. C'est comme construire une tension sans jamais perdre la maîtrise. Mais voilà le piège, atteindre le pic trop vite. Le Kama Sutra parle d'une vallée, un espace où vous restez proche, mais jamais au bord. Quand vous sentez que ça monte trop, ralentissez, changez, respirez. Ce n'est pas un recul, c'est une stratégie. Et si je vous disais que jouer avec les sensations peut tout changer? Le chaud, le froid, le contraste. Cela réveille les sens, mais aide aussi à ralentir le rythme global. Ignorer les préliminaires, c'est comme commencer un film au milieu, ça ne marche pas. Même chose pour les positions. Certaines accélèrent tout, d'autres vous donnent le contrôle. Devinez lesquelles les anciens recommandaient. Celles où vous maîtrisez la profondeur et le tempo. Mais le vrai secret est mental. Quand vous sentez que ça devient intense, où va votre esprit? Panique ou calme? Les anciens disaient « pensez à quelque chose de paisible ». Pas pour fuir, mais pour équilibrer. Ensuite, il y a une règle simple mais rarement respectée. La règle des 70%. Ne donnez jamais tout d'un coup. Gardez une réserve, toujours, comme un athlète qui sait que la course ne fait que commencer. Et puis, il y a ce que beaucoup oublient. Vous n'avez pas qu'un seul moyen de donner du plaisir. Les mains, les lèvres, les mots, tout ça permet de maintenir l'intensité pendant que vous récupérez. Ce n'est pas une pause, c'est une transition intelligente. Le corps joue un rôle énorme. Contracter certains muscles, les cuisses, le centre du corps, peuvent détourner l'énergie. C'est subtil, mais efficace. Même votre alimentation entre en jeu. Certains aliments apaisent, d'autres stimulent trop. Bananes, amandes, grenades, les traditions anciennes avaient déjà leurs préférences. Coïncidence? Pas vraiment. Et si tout commençait encore plus tôt avec un simple baiser? Un baiser rapide crée de la précipitation. Un baiser lent crée de l'attente. Et l'attente, c'est ce qui prolonge tout. Maintenant, une idée qui change tout. Et si ce moment n'était pas juste physique, mais énergétique? Selon le Kama Sutra, c'est un échange. Perdre le contrôle, c'est perdre cette énergie. La maîtriser, c'est la multiplier. Et enfin, la technique la plus puissante, savoir s'arrêter. Juste avant le point de non-retour, vous ralentissez, vous laissez redescendre, puis vous reprenez. Encore et encore. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le edging, mais les anciens maîtrisaient déjà cet art. Et au fond, tout revient à ça. Le contrôle n'est pas physique, il est mental. Un esprit calme crée un corps stable, un esprit stressé accélère tout. Alors posez-vous cette question. Et si la vraie puissance, c'était de ralentir?
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle technique vous allez tester en premier. Et si vous voulez aller plus loin, les prochaines vidéos vont vous surprendre. Ce que ces enseignements nous montrent, ce n'est pas juste comment durer plus longtemps, c'est quelque chose de bien plus profond. La capacité à contrôler ton énergie, la capacité à ralentir dans un monde qui accélère, la capacité à rester calme quand tout pousse à perdre le contrôle. Et ça dépasse largement le domaine intime. Si tu as compris une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. La maîtrise, ça se construit. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu contrôles ton énergie ou est-ce qu'elle te contrôle? Like si tu veux plus de contenu profond comme celui-ci, abonne-toi pour développer un mental solide et une vraie discipline.